Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour ma mini. Donc j'ai commencé par faire des boîtes avec des couvercles. Donc l'idée c'est de mettre des Playmobil à l'intérieur. Donc il me fallait des assez grandes boîtes parce que j'ai pris le salon et la salle de bain. Et donc j'avais quand même des assez grands éléments. Donc il me fallait au minimum 3 boîtes qui étaient un peu plus grandes. Donc ici j'ai commencé par faire une boîte, je pense qu'elle fait 6 non, celle-là c'est une 4 sur 9 et j'en ai fait une de 6 sur 9 sur 9 et une de 12,5 sur 9 sur 9. Donc voilà, l'idée ici est vraiment de reprendre chaque année le même, parce que quand j'ai vu le temps que ça m'a pris, voilà, je suis pas sûre que j'ai envie de refaire ça chaque année. Donc c'est d'abord une boîte, le dessous, et puis après je fais ici le couvercle. J'ai agrandi mon couvercle d'un demi-centimètre pour que ça passe plus facilement. Alors à un moment donné j'en ai fait plusieurs en un coup. Là vous voyez j'ai fait 4 couvercles en une seule fois. C'est faisable. Il faut juste bien plier et replier à chaque fois comme il faut. Et vous voyez parfois ça rentre un peu moins. Voilà, j'ai un peu testé. Et puis alors donc on a toutes les boîtes qui ont été faites. Je vous ai pas filmé toute la fabrication des boîtes. Bon, certains couvercles, vous voyez, n'ont pas bien tenu, donc j'ai dû les recoller au moment où je les ai décorés. Mais c'est parce que c'est moi qui ai mal utilisé ma colle et qui ai mal mis ma colle. Donc là, on a toutes les boîtes que j'ai fait au fur et à mesure. Il va en avoir d'autres. Mais voilà, ici, j'allais pas tout vous mettre. Ensuite, j'ai collé mes boîtes sur un support en bois. C'est du bois qu'on utilise pour le fond de meubles quand on les construit tout nous-mêmes ici à la maison. Et je les ai collés au pistolet à colle. Alors c'est la première fois que j'utilise un pistolet à colle, donc j'ai un peu vraiment beaucoup galéré parce que je savais pas trop comment faire pour l'utiliser. Parce que ça coulait dans tous les sens, enfin c'était... bon, après j'y suis arrivée, hein, j'ai compris comment je devais l'utiliser, mais voilà. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être d'abord préparer mon support, que je n'ai pas fait bien évidemment. Et donc je l'ai préparé petit à petit, et puis j'ai disposé mes boîtes comme il faut pour voir si ça fonctionnait. Donc un conseil, préparez bien votre support avant. Donc ici j'ai espacé mes boîtes à chaque fois de 2 cm pour que je puisse retirer facilement le couvercle avec ma fille. Parce que sinon ça allait vraiment être très très compliqué. Je voulais essayer au départ de mettre les petits rails de train parce que alors à la suite ça me faisait justement 2 cm et puis tout compte fait ça n'allait vraiment pas. Donc je me suis dit autant le faire et puis au final tout est droit, enfin en tout cas on ne voit pas que ça ne l'est pas en tout cas. Donc je les ai collées les unes après les autres, toujours avec le pistolet à colle chaude, toujours bien appuyé. Ce bâton de colle là ça allait, il ne séchait pas très vite. Par contre après quand j'ai voulu coller les nombres dessus, c'était une horreur. Le bâton de colle sèche 3 fois plus vite, c'est pas le même. Donc je l'ai pas filmé parce que c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, ici vous voyez que je prépare ma surface. Je l'ai préparée hors caméra et puis j'ai collé toutes mes petites boîtes au fur et à mesure. On voit la petite puce, il me semble qu'elle était à côté de moi. Et puis j'ai commencé la décoration de mes couvercles. Donc il y en a 24 à faire, j'ai été assez vite pour les montrer parce que sinon c'était pas possible. Je n'ai pas mis les nombres au début parce que, enfin les dates au début parce que tout bêtement c'était pas possible, je les avais pas. Je n'arrivais pas à trouver ce que j'allais mettre dessus, je voulais des chiffres en bois et je n'en ai jamais trouvé autant que ce qu'il me fallait. Donc j'ai dû improviser autre chose. Donc j'ai mis des chiffres en bois et puis j'ai mis des pièces à linge pour les 1 que j'avais pas. Donc voilà, au fur et à mesure je les décore. J'ai utilisé cette petite perforatrice d'encre que j'ai retrouvée dans mon armoire qui est pas super pratique parce qu'elle a pris de l'âge et voilà. À chaque fois vous voyez que j'utilise ce fameux petit compas qui m'a donné du fil à retordre parce que ça faisait un moment que je n'avais plus utilisé. Donc ça me permet de faire des beaux cercles à une dimension que j'en avais envie. Et à chaque fois, j'utilise le papier de la boîte, du dessous de la boîte. Comme ça,
j'aurai un petit rappel. Et en fait, chaque fois, je mets un petit cercle pour pouvoir indiquer le chiffre, donc la date du jour où il faudra l'ouvrir. Donc, enfin, vous verrez à la fin, au rendu final, que je vais les mettre en bois quand même. Pas toutes, mais il y a une partie en bois. Et donc, j'ai à chaque fois utilisé la décoration de Noël que j'ai trouvée chez Action. Donc, il y a juste 2-3 choses que j'avais vraiment d'avant. Je ne saurais absolument pas vous dire où je les ai achetées. À mon avis, ça doit être du Zeman, du Oui Brun. C'est vraiment des vieilles, des vieux, des vieux éléments que j'avais dans mes tiroirs. Alors vous voyez qu'à chaque fois je mets du washi tout autour du couvercle. Comme ça je trouve que ça la finit un peu mieux. Et je trouvais que ça donnait pas plus mal. Alors j'utilise plusieurs types de colle. J'utilise le roller de chez Action. J'utilise un tube de colle que j'ai acheté il y a quelques années. Et j'en avais toujours parce que coller du bois avec le stylo à colle de chaque sens, c'est juste pas possible. Donc voilà, quand c'est du papier, je les utilise avec le roller, et puis quand c'est du bois ou un autre élément, je l'utilise avec la colle un peu liquide. C'est plus facile à mettre. Donc j'utilise des petits morceaux en 3D, des petits morceaux de colle en 3D, pour pouvoir faire ressortir certaines choses. Ma fille d'ailleurs s'était bien amusée avec ces petits éléments que j'ai laissé traîner sur mon bureau, et vous allez voir à un moment donné, j'utilise carrément tout ce qu'elle m'a décollé parce qu'il y en avait partout dans le bureau. Donc voilà, les petits aléas de quand on a des enfants qui touchent à tout. Mais elle s'est amusée pendant, à mon avis, un bon quart d'heure quand je n'étais pas là. Et donc voilà. Donc ici, à chaque fois, c'est beau. Voilà, vous voyez là, j'ai sa petite marmite parce qu'elle en avait mis partout. Donc j'utilise à chaque fois les die cuts qu'ils ont vendus chez Action dans les gros blocs. Et à chaque fois je préparais chaque couvercle à l'avance. À un moment donné j'ai préparé plusieurs couvercles parce que sinon le temps que je réfléchisse à ce que je voulais mettre à cet endroit là, pas à cet endroit là, ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc je me suis dit que je vais pas filmer ça, sinon ça va vraiment être très compliqué. Et la vidéo sera vraiment très très longue. Donc voilà, j'ai utilisé 4 ou 5 éléments de washi différents. Tous à chaque fois sous un thème de Noël. J'ai essayé de mettre pas mal de relief sur toutes les boîtes parce que je trouve que ça donne pas plus mal. Vous voyez qu'à certains moments il y a des éléments partout, à d'autres moments il n'y en a plus. C'est tout bêtement parce que j'ai filmé à plusieurs temps différents. Il m'a fallu quand même, à mon avis, bien 5-6 après-midi pour tout finaliser, en sachant que j'ai pas fait ça 5-6 après-midi d'affilée. Parce que tout bêtement l'aspiration à un moment donné elle était plus là, c'était trop la même chose, donc il me fallait un petit peu de pause sur ce projet là. Donc ça m'a pris pas mal de place, et vous allez voir que au final mon calendrier de l'Avent est vraiment très très grand. Quand mon homme a vu ça, il m'a dit oui mais on va mettre ça où? Et puis je lui ai dit clairement je n'en sais rien. Donc voilà, je l'ai fait, mais je ne sais pas trop où on va le mettre pour le moment. On lui trouvera une place, il n'y a pas de souci. Et monsieur est même jaloux parce qu'il aimerait bien le même. Bon, en plus petit parce que lui ce sera juste des chocolats, mais bon, je sais pas trop si je vais lui faire cette année ou pas. Je vais voir. Donc voilà, toujours les petits éléments avec des petits boules de Noël. Et là ici c'est par exemple un sticker que j'ai été rechercher après parce que j'ai été faire des emplettes en plein milieu de mon calendrier de l'Avent, et donc j'ai retrouvé d'autres choses. Je me suis dit ah ouais, ça irait bien, ça changerait un peu de ce que j'ai mis. Donc voilà, le fait aussi de l'avoir étalé sur plusieurs jours, ça m'a permis de trouver d'autres éléments de décoration. Et maintenant pour Noël j'ai pas mal de choses encore qui traînent dans mes tiroirs. Donc voilà, j'ai fait après un rangement, et ça me permettra de ne plus en acheter à mon avis pour l'année prochaine. Et pour faire les pages de Noël aussi. Donc j'ai continué avec mon petit washi. Donc j'ai utilisé 3 couleurs différentes pour les couvercles. J'ai utilisé du rouge, du bleu et du beige. J'avais pas envie de faire des couleurs différentes pour toutes, sinon ça serait trop fait carnaval, et c'était pas le but. Donc vu que voilà, Noël c'est surtout bleu et rouge, je me suis dit juste celle-là ça n'allait pas aller, et je me suis dit que le ton beige allait bien ressortir, et au final au rendu avec tous les mélanges ça donne assez bien. J'ai mis aussi des petites guirlandes de houx, des petits Pères Noël. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Des bougies.
Et donc en fonction de la taille, tout était un peu plus grand. Voilà, j'ai mis aussi des petites lettres. Et là, vu que j'avais un fond qu'il fallait redécorer, j'ai mis 2 stickers que j'ai aussi été chercher qui étaient assez grands. Donc je les ai collés d'abord avec la colle forte et puis j'ai fait des éléments en relief. Donc ici j'ai vraiment été en grand relief. Et donc voilà. Et ici je vais vous montrer petit à petit ce que ça donne. Donc là vous voyez que les chiffres ont été collés et vous avez des passages avec des nombres que j'ai été réécrire dessus. Donc pour avoir les 17, 18, 19, là j'ai voulu dézoomer et je suis pas arrivée. Donc voilà, on a tous les éléments qui sont les uns sur les autres avec le Noël qui est le plus grand au final. Donc voilà, je vous mets des photos de chaque petit élément par-ci par-là. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez, avec toute critique constructive sera la bienvenue. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre ce que je fais. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour à chaque fois que je fais des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou sur mon blog. Tout ça est mis en barre de description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.